La facilité d'appui aux priorités du partenariat Union européenne-Algérie est un programme d'accompagnement de la mise en œuvre d'actions prioritaires d'intérêt commun arrêtées dans le cadre de la politique européenne de voisinage renouvelé. Quels sont les domaines d'intérêt commun? Le premier a trait au dialogue politique, la gouvernance, l'état de droit et à la promotion des droits fondamentaux. Le second s'intéresse à la coopération, au développement socio-économique inclusif, aux échanges commerciaux, à l'accès au marché unique européen et au développement de relations commerciales. Le troisième s'articule autour du partenariat énergétique, l'environnement et le développement durable. Le quatrième concerne le dialogue stratégique et sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'immigration illégale et les réseaux de trafic d'êtres humains. Enfin, le cinquième comprend la dimension humaine, la migration et la mobilité pour poser les jalons d'un partenariat social, culturel et humain. À quoi sert la facilité d'appui? D'abord, à financer des activités et des initiatives pilotes initiées par les administrations, ainsi que des actions de capitalisation et de pérennisation des résultats d'autres programmes financés par l'Union européenne ou de prospection de nouvelles activités potentielles. Deux objectifs sont visés. Renforcer les capacités et l'expertise des administrations et institutions publiques algériennes. Consolider et approfondir le rapprochement de l'administration avec les administrés autour des réformes soutenues par le partenariat Union européenne-Algérie. Quels sont les moyens dont dispose la facilité d'appui? D'abord, d'un budget lui permettant de financer des projets de jumelage, des projets d'assistance technique et une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO. Et également d'une expertise d'accompagnement composée d'une expertise permanente basée à Alger et d'une expertise mobilisable pour des missions d'études, d'expertise technique, d'expression des besoins ou encore pour l'organisation de visites d'études. Comment se fait la mise en œuvre coordonnée de la facilité d'appui? L'administration exprime un besoin. L'expertise l'accompagne dans la formulation du besoin et l'identification de l'appui le plus approprié. La facilité d'appui mobilise les ressources nécessaires sous forme de contrats de jumelage, de contrats de service ou à partir des ressources de l'expertise d'accompagnement. La facilité d'appui s'assure du bon déroulement de la mise en œuvre des appuis mobilisés. Par ailleurs, tous les 3 mois se tient la réunion du comité de pilotage présidé par le ministère des Affaires étrangères et la délégation de l'Union européenne qui statue sur les demandes émanant des administrations et les appuis proposés. Côté bilan, un démarrage en force a permis de lancer une série d'actions au profit de plusieurs institutions. À titre d'exemple, Appui à Algérac. L'organisme algérien d'accréditation est en phase de renouvellement et d'extension de sa reconnaissance EA, European Cooperation Accreditation, qui lui confère une reconnaissance internationale. Algérac a bénéficié d'une première mission sous forme d'un audit approfondi qui s'est poursuivi par une mission d'expertise technique et le montage d'un projet d'assistance technique. Appui à la Cour des comptes. Elle bénéficie d'un projet de jumelage mis en œuvre conjointement avec des partenaires français et portugais. L'appui vise à renforcer la certification des comptes de l'État à travers la consolidation de la gestion et de l'organisation des services, le déploiement de méthodes d'audit et d'évaluation conformes aux normes et bonnes pratiques internationales et le développement de techniques de contrôle informatisées. Appui au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cet appui sous forme de projet d'assistance technique s'inscrit dans les priorités du programme du MAD. Il a pour objectif de valoriser et promouvoir les produits agricoles et alimentaires. Il accompagne le renforcement des systèmes de normalisation et labellisation en place, ainsi que le lancement de la certification bio et du label agricole de garantie, mais également la mise en place par les services vétérinaires de procédures efficaces et sécurisées de gestion des contrôles, ainsi que la gouvernance du système d'information agricole et rurale. Le programme organise également des événements qui permettent de faire rencontrer les acteurs socio-économiques des deux rives. C'est dans cette optique que s'est tenu les 11 et 12 octobre 2022 un forum d'affaires dans le cadre du partenariat énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. Ceux-ci sont quelques exemples des activités menées dans le cadre de la facilité d'appui. D'autres actions sont en cours concernant les thématiques de l'accréditation et les secteurs du commerce, de l'énergie, des finances, de la pêche et des ressources en eau, ainsi que des thématiques environnementales.